Et coucou! Donc me revoici aujourd'hui pour la troisième vidéo. Donc ce sera la dernière sur les pages intérieures de l'album. Je l'appelle Baby Boom, mais il s'appellera certainement pas comme ça. Donc pour cette dernière partie, on va réaliser les 4 dernières pages. Donc il va vous falloir du coup, toujours notre base de page, donc papier blanc, 23 cm sur 16. Ensuite, vous allez avoir donc du coup la moitié de la feuille 30-30 et demi. Donc là, ça fait toujours 16 cm et j'ai replié à 11 cm. Ça va venir se mettre comme ceci ici. Ensuite, j'ai fait un cadre tout simple, donc qui fait 15 cm sur 11 cm, qui va venir se coller comme ceci ici. Ensuite, il va falloir donc un cadre. Là, je l'ai collé, hein, mais c'est le même système qu'on a fait sur les autres vidéos. Et du coup, après avoir fait le cadre, il faudra découper des feuilles des rectangles de 11 et de 12, pardon. 12, vous allez faire un pli à 1 cm sur 9 cm. Et ça, vous le faites 4 fois. 4 fois. Moi, j'ai rajouté une petite frise en bas. Donc, toujours avec ma perfo Mahé. Donc, ça, vous le faites 4 fois. Et ensuite, j'ai fait également un petit cadre à l'intérieur ici. Donc là, mon petit cadre, comme d'habitude, il fait 9 par 11. Sur mon petit cadre ici, je suis venue coller donc un cercle avec un petit cœur par-dessus, une attache parisienne et le fil, la ficelle. Parce que là, nous allons avoir donc du coup une petite cascade. Donc ça va être comme ceci. Voilà, ça va se mettre comme ça. Et là, j'ai fait un cercle, pareil, avec ma Big Shot. J'ai mis une attache parisienne. On va venir le fixer dessous comme ceci. Et ça va venir s'attacher ici. Donc, ce sera une petite cascade qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Et pas en bas. Là, ça va s'ouvrir vers le haut. Voilà, donc on va coller le tout. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ça par-dessus ça. Ou, non, je vous dis des bêtises. On va d'abord coller ça. C'est pas gênant si c'est collé. Par contre, avant de coller ça, j'ai oublié de vous dire, comme ça fait pas la même, ça fait pas 23 cm, ce papier-là. Vous allez rajouter du papier de fond, du papier, ce que vous voulez, du cardstock sur les côtés. Hein. Donc là, j'ai découpé 2 cm sur chaque côté. Donc, on va le mettre à peu près ici, centré hein, sur les deux. Donc, la même distance là et là. Voilà, après, je pense qu'on pourra même remettre un petit cadre ici. Hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, je vois que ça déborde un peu là. Non, c'est bon. On va pouvoir coller notre cadre là-dessus. Comme ceci. Donc, on fait attention à l'ouverture, quoi, au sens, hein, l'ouverture vers le haut comme ça. Donc, cette partie-là va se retrouver en bas.
ici, je pense que je vais mettre des aimants après. Des aimants là pour que ça puisse fixer, être ici. Pour que ça puisse pas s'ouvrir. À voir dans la suite. Je le fais pas de suite. Donc ensuite, on va prendre notre petite cascade. Donc on va d'abord coller ceci. Donc on va le coller à peu près en bas comme ça. Ici. Ouais. Alors, on ne colle que cette partie-là, bien sûr, en bas, comme ceci. J'ai laissé à peu près 1 cm du bord. Voilà. Ensuite, on prend le deuxième. Et donc, du coup, le deuxième, il faut que ça cache cette partie-là. Il faut que cette partie-là soit cachée. Donc, on superpose un peu. Alors, comme d'hab, là, je vais remettre un petit cadre ici. Donc, on a bien notre petite cascade, comme ceci. Là, ensuite, nous allons pouvoir coller ça. Donc, vous mettez la colle sur les deux parties, là. Hein. Il faut que ça soit en face de la tâche parisienne. Hop. Voilà. Donc, j'avais fait ce petit body là. Je ne sais pas où le mettre. Et j'avais cette étiquette également. Donc, il y a marqué petit bout de vie essentiel et précieux. Alors, je ne peux pas le mettre là parce que quand j'ouvre, ben, ça coince. Si je le mets là, ça cache un peu la photo. Bon. Non, ça fait trop. Si je mets ça ici, est-ce que ça choque? Soit là, soit ici. Ouais, au final, en haut, c'est pas mal, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je la trouve un peu grosse cette étiquette. Donc bon, je verrai vers la fin. Je vais pas la coller pour l'instant. Donc là, j'ai dit qu'on pouvait remettre après par la suite un autre petit cadre ici. Vous voyez, si on met un cadre dans la même hauteur que ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être bien aussi. Mais bon, je vais laisser comme ça, libre. Hop. Ouais, je vais laisser comme ça. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, page suivante. Alors, la page suivante, elle va être comme ceci. Donc, on va voir encore également une petite cascade, mais là que de deux comme ça. Avec une photo, une petite ici. Donc, je vous donne les mesures, ce qu'il vous faut. Donc, ma base de cartes, ici. Vous allez découper une bande de 2 cm tout le long. Donc, 2 cm sur 16 cm. Hein. Et là, c'est une bande de 3,5. 3,5 passé. Mais bon, après, c'est pas gênant. Vous mettez 4 au pire des cas. Et là, ben, c'est ma feuille traditionnelle avec un pli à 11,5. Donc là, en fait, ça fait 11,5, mais ça fait pas 16 cm de large. Elle fait ma page là 15,3. C'est pour ça que j'étais obligée de faire des petits raccords ici. De papier. Mais bon, moi, ça me choque pas. Donc ça va venir, on a dit, comme ceci en haut. Donc ça, c'est un cadre, pardon. C'est un cadre tout simple. Vous voyez, un cadre tout simple. Là, j'ai découpé un papier qu'on va venir coller ici en haut. Ensuite, il vous faut donc 2 papiers, quoi, un comme ça, qui mesure 12 cm sur 15 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Et vous faites un cadre ici. Vous insérez une petite frise à l'intérieur. Et là, vous allez découper en fait un rectangle qui fait 13,5. Et vous allez replier sur 2,5. Vous voyez, 13,5, 2,5. Au final, ça fait un cadre de 11 sur 15. Donc cette partie-là, elle va venir se coller dessous ça. Vous voyez, ça va venir se coller comme ceci. Donc moi, ma feuille, là, elle est un peu plus grande. Elle fait 15, je vous ai dit 15,3. C'est ça. Donc là, j'ai un petit peu de... J'ai 2 mm en haut et en bas. Hein. On essaie de la centrer. Et on va venir la coller ici. Je regarde. Que je ne me trompe pas. Ouais. Donc, vous allez mettre de la colle ici. Donc, ensuite, ça, on va venir le coller là-dessus. Donc, vous allez le coller à peu près au bord ici. On laisse à peu près 1 cm.
je me suis fait un thé. Mais il est tout froid maintenant. Allez, ça c'est fait. Donc ensuite, on va coller celui-ci. Donc pareil, on va laisser déborder légèrement. Comme ceci. Et on colle. Donc on met de la colle ici. Voilà, là j'ai découpé un papier de fond, l'image là que vous voyez sur mon papier. Et ça, donc là pareil, j'ai découpé un motif que je vais d'ailleurs d'abord coller ça. Je regarde où c'est que je le fixe en premier. Ouais, je vais le mettre à peu près ici. Voilà, et ça, on va le coller par-dessus. Comme ceci. Donc, on met de la colle tout autour. Tout autour, sauf ici, bien sûr. Hein. Voilà, une fois que ça c'est fait, j'ai fait une petite découpe, c'est d'un die poussette, tout simplement. Et je vais venir le fixer ici. Alors ici, j'ai fait plusieurs épaisseurs, puisque là, vous voyez, il y a d'épaisseur, et là, j'en avais pas. Donc j'étais obligée, pour que ça soit bien à plat, j'ai fait 4 épaisseurs supplémentaires dans de la cartonnette. Alors, je vais la mettre à peu près ici, centrée. Voilà, donc du coup, on peut mettre une photo ici, une ici, une ici, une ici, une ici et une ici. Donc là, on peut remettre un petit cadre comme ça, ici. Et ça, c'est pas mal. Donc, vous en avez un ici, un ici. C'est très joli. Je vais le coller de suite. Donc, ça, c'est un cadre encore pareil. Donc, un cadre qui fait 9 par 11 cm. C'est toujours les mêmes mesures tout le long de l'album. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas fait de fermeture. Ici. Donc, je pense que j'insérerai une petite du fil ici, une attache parisienne ici, pour que ça ferme là les deux sens. Mais ça, je verrai par la suite parce que je suis pas encore convaincue. Alors, on va coller ça.
Alors, je disais que c'était un album mixte, mais au final, je sais pas si ça fait pas quand même fi, hein, avec ce violet. Je ne peux pas me passer du rose, c'est plus fort que moi. Voilà, ensuite on va venir par la suite, donc ça je le ferai hors caméra. Je vais venir cacher, voyez mes bandelettes là, ici. Et puis après, ben, je remettrai du papier ici, mais je verrai à la fin ce qui me reste comme papier. Voilà, donc du coup, une page de terminée encore. Donc, page suivante. Donc ça, on va avoir un cadre, un double cadre comme ceci qui va venir se poser ici. Et celui-ci, non. Alors attendez, que je ne vous fasse pas de bêtises. Ça va être comme ça. Je ne sais même plus. Non, qu'est-ce que je fais? C'était comme ça. Je sais même plus ce que j'ai fait. Faut le faire, hein. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Ce cadre-là va venir se poser ici. En fait, là, on va faire une fente ici. Et celui-ci, on va faire une fente vers le haut. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Ça va s'ouvrir comme ça. Comme ça, on peut également l'ouvrir. Vous voyez, j'ai mis des aimants à l'intérieur. Pour pouvoir remettre une photo. C'est d'ailleurs qui s'est décollé à l'instant. Super. Hop. Donc les dimensions. Donc toujours ma base de carte qui fait 23 cm sur 16 cm. Là, ma feuille, là, elle fait bien 16 cm. Vous allez faire un pli à 7, 7,8, 7,5. Oh, finesse. Donc, on laisse ça de côté pour l'instant. On va s'occuper de nos deux cadres ici. Donc là, vous allez découper deux cadres qui font 15,5 par 11 cm. Vous en faites deux fois. Vous allez après prendre une bandelette donc qui fait la hauteur, la grandeur, la longueur de mon cadre, donc c'est-à-dire 15,5. Vous prenez un peu plus grand, on recoupera par la suite s'il faut. Et ensuite de large, ça fait 3,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc ça, on va venir le poser vers le haut comme ceci. Comme ça. Alors moi, je vais le poser sur le blanc puisque c'est le blanc qui va venir en premier. L'ouverture, elle va se faire... Ouais, elle va se faire plutôt dans ce sens-là. Donc ça, cette partie-là, vous la mettez côté gauche. D'accord ? Et ça va venir se coller vers cette petite bande, va se coller vers le haut. Donc, c'est-à-dire que ça, on retourne, on met côté gauche. Et ça, vers le ici, comme ceci. Hop, comme ça. D'accord ? Donc là, je vais mettre de la colle tout simplement ici.
On nettoie l'intérieur de notre rhodoïde. Quoi, sur notre rhodoïde. Hop. Et ensuite, on va venir coller notre deuxième cadre. Donc, notre deuxième cadre va venir se coller, bien sûr, sur les petites arêtes ici. Hop, ensuite, vous allez faire un petit pli là, à 5 mm de ce bord-là. Quoi, 5, 3 mm. 5, ça fait peut-être un peu trop. À 3 mm. Hop. Ouais, je vous ai dit 3, mais moi, j'ai fait 5, quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on essaie pour notre photo, si ça rentre bien. Voilà, ça rentre bien. Pas de problème. Ensuite, on laisse ça de côté. On va faire exactement la même chose pour celui-ci. Pour le petit. Donc là, le petit, il fait 9 sur 11. Ça, vous le faites 2 fois. Et là, cette fois-ci, donc, vous allez prendre, donc, que je me trompe pas. Oh, je me suis trompée. C'était le bleu. Bon, c'est pas grave. Heureusement que je peux retourner. C'est comme ça. Heureusement. Donc là, sur le petit, on va mettre ce papier-là du côté gauche. Du côté droit, pardon. Ce côté-là, côté droit. Ça, venir coller ici. Donc là, on va mettre de la colle ici. Donc là, ben, c'est la même longueur que ça. Hein. Donc du coup, ça fait 11 cm. Hein. Et maintenant, je vais venir coller ça par-dessus ça. Donc là, je mets la colle tout autour ici. Hop.
Je vous ai pas dit, avant de coller, il faut mettre une attache parisienne. Hein. Vous voyez comme j'ai fait ici. Hein. Alors, je suis désolée, parfois, je peux oublier des étapes, pas vous les donner. Je pense pas forcément à tout et à tout vous dire et j'en suis navrée si j'oublie des choses. Mais bon, si on oublie, hein, il y a toujours des solutions. Hein. Alors, par contre, là, ça me plaît pas. Ça déborde légèrement. Voilà. Donc, on va faire la même chose. On fait un petit pli. Alors, pas un petit pli, là. Vous allez le faire plus grand, puisque ça va venir se poser là-dessus. Donc, là, vous allez vraiment faire un pli à partir de ce bord-là. Vous faites un pli à peu près à 6 mm. Donc, moi, je vais le faire ici. Ici, par la suite, on va venir le cacher par un autre papier. Hein. Cette bordure-là, on va venir la cacher avec, je sais pas, un cardstock, je pense. Voilà. Donc, on reprend notre page. Ça, on va faire une fente vers le haut ici. Ici, nous allons faire une fente. Et ensuite, nous allons faire une fente ici. Ça, voyez, ça va venir se poser là-dessus. Là, j'ai découpé du coup un petit motif pour mettre à l'intérieur. Mais ça, c'est facultatif, hein, bien sûr. Hein. Moi, c'est pour décorer mon album. Ah mince. Et ensuite, ce qui va maintenir ça ici, ça va maintenir mes deux pages. C'est-à-dire que là, je vais le mettre ici, je vais mettre du double face. Et ça va venir tenir, du coup, cette partie-là, les deux cadres, en fait, ça va maintenir. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord faire la découpe ici, sur ce papier-là. Donc, on regarde où c'est qu'on peut le placer à peu près. Ouais, on va le mettre à peu près ici. Donc, on va faire nos petits plis. Notre fente. Alors, notre fente, elle va être à 1,5 du haut. Donc là, tout simplement, nous allons couper. Voilà.
Comme ça, on voit le dessin par transparence. Hein. Donc, on coupe ça. Et on va rentrer ça à l'intérieur. On retourne. Voilà. Donc, on colle le tout. Voilà, voyez là, notre petite bande qu'on a laissée de 3 à 5 mm, on va venir la cacher par notre papier. Hein. Donc là, vous mettrez les aimants de ce côté. Je ne sais pas si je suis dans le champ de vision. Vous mettez des petits aimants ici et du coup, vous en mettez à l'arrière. Comme ça maintient ici. Ça maintient cette page-là. Voilà. Vous voyez, on a bien notre petite bande là de 5 mm. Hein. Ça, maintenant, on va venir le poser ici. Donc là, pareil, on va faire une fente. Donc, ma fente va venir à peu près ici. Donc, j'ai fait à peu près à 1,2. Donc, j'ouvre, hein, faites attention de ne pas faire la fente sans ouvrir, hein, sinon vous allez percer tous les papiers. Alors, il est où? Ils sont là, mes repères. Hop. Voilà. Donc là, je vais découper un peu en biais. Je rentre mon papier. Ah mince, n'importe quoi. J'allais faire des bêtises. Quoique si, c'est ça. Hop, comme ça. Alors là, on va venir recouvrir par autre chose. Hein. Je pense que je vais remettre une bande entière puisque j'ai mes aimants aussi à cacher. Donc, je ne sais pas par quoi pour l'instant, mais ça, c'est pas bien grave. On peut le voir après. Donc là, on va mettre de la colle. Donc là, pareil, hein, comme on peut le voir, on retrouve bien nos 6 mm ici sur le côté. Hein. Faites attention quand vous collez, ne pas rentrer la totalité du papier. Hein. Comme ça plaque bien là-dessus. Donc ensuite, on va prendre notre étiquette. Donc là, j'ai mis une belle histoire. J'ai mis une flèche et j'ai découpé, vous voyez, une bordure. Donc comme là, il y a de l'épaisseur, il faut qu'on monte à peu près comme ceci.
Donc là, je vais mettre du double face. Donc ensuite, notre page est finie. Là, je vais donc il y aura hors caméra, je vais cacher ici à l'intérieur cette bande, ici à l'extérieur. La même chose sur ce cadre-là. Et ensuite, je vais venir coller une autre bande, un morceau de papier ici pour cacher ceci. Donc là, je pense que je vais faire un... Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Pour y insérer, vous savez, du journaling ou quelque chose comme ça. Oh, j'ai plus le nom. Bon, je vous montrerai, c'est pas grave. Hop. Et on referme du coup par ce petit système là. Toujours la petite attache parisienne. Et du coup, ça maintient bien. Vous voyez, ça s'ouvre pas. Donc c'est nickel. Je vais juste renforcer ici par du scotch. Tout simplement. Voilà, toute simple mais sympa. Allez, la dernière page maintenant. Alors, la dernière page va se constituer comme ceci. Donc là, il va vous falloir deux cadres comme ceci. Donc, puisque j'ai fait recto verso, que j'ai collé. Je vous ai pas montré, je vous ai montré, c'est la page juste précédente qu'on vient juste de finir. C'est exactement le même système. Il faudra découper donc une bande qu'on insère à l'intérieur. Pour, là, on va faire une fente ici. Et on va insérer à l'intérieur. D'accord? Donc, je l'ai fait à l'avance. Sinon, les vidéos, elles durent 3 heures. Donc, deux cadres qui font 9 cm par 11 cm. Avant de coller mes deux cadres ici, je suis venue déposer une attache parisienne. Donc, j'ai d'abord découpé mon cercle. J'ai mis mon attache parisienne. J'ai fait un trou dans mon premier cadre là. Et j'ai inséré mon attache là. D'accord? Et ensuite, je suis venue coller ma bande ici. Et après, mon cadre par-dessus. D'accord? Ensuite, là, il va falloir un cadre. Donc, le même système. Double cadre aussi. Exactement pareil que la page précédente. Avec notre bande de papier. Là, c'est un cadre qui fait 15 cm sur 11 cm. D'accord? Et la même chose, je viens poser un cercle avec une petite attache parisienne. Donc là, mon dépliant, j'ai replié à 13 cm sur une hauteur de 16 cm. J'ai pris mon papier, mince, comment ça s'appelle? D'ailleurs, j'ai oublié de coller... J'ai oublié sur celle-ci de venir coller sur ma page de fond là. Donc, il faut que je le fasse juste après. Donc, sur celle-ci, je suis venue découper une bande là de papier de 4,5 sur 16. Et celle-ci, elle fait 2 cm sur 16. Ça, on va venir le coller. Avant de coller ça, on va venir coller ceci comme ça. Voilà, comme ceci. Ça va s'ouvrir comme ça. Et ça va s'ouvrir comme ça. Donc là, je mets deux photos. Une photo ici, ça fait 3 photos.
3. Ici, on peut en remettre ici une petite. Et ensuite, 3, 4, 5 photos. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, je vais venir coller cette partie-là ici. On le place comme ceci. Je sais pas si je suis bien centrée là. Donc ça, on va faire une fente sur le côté. On va le mettre un peu plus loin, ça, comme ça. Et ça ici. Donc on essaie de centrer nos petites attaches parisiennes. Je vais même le repousser un peu. Où est-ce qu'on les colle? Non, on va laisser un peu de jeu. Voilà, ça c'est pas mal. Hop. Donc là, je fais des repères. Hop, ici, ici. Pour découper, donc là, j'ai fait des repères à peu près à 1 cm du bord. J'ai un et là j'ai un. Donc j'ai un peu décalé. C'est pas grand chose. Donc on découpe. Je vois plus montrer si c'est là. Voilà. Là, j'ai découpé mes angles. Je rentre à l'intérieur. Voilà. Et je mets de la colle. Ça, c'est OK. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à coller ça ici. Hop. Et le fait de voir plusieurs papiers comme ça me choque pas, c'est sympa je trouve. J'ai pas l'habitude de procéder comme ça, d'habitude je sais pas du tout ça. Mais ça m'a forcé au moins à utiliser le papier dans sa totalité.
Voilà. Donc, on aura une photo là, une photo donc recto verso, une photo ici, une petite ici. Ici, on en mettra 2. Et je referme après, toujours pareil, par mes petits systèmes d'attache parisienne. Voilà, et bien écoutez, là j'ai mis juste s'aimer avec le petit pyjama. Et notre page est terminée. Du coup, eh bien, on n'aura plus qu'à s'occuper de la reliure plus de la couverture. Donc, je pense que par la suite, ce sera la reliure, une vidéo pour la reliure, une vidéo pour la couverture. J'espère que toutes ces pages-là vous ont plu, que dans mes explications, vous avez pu comprendre. Faut surtout pas hésiter à me poser des questions si vous en ressentez le besoin. J'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, mais du coup, je vous dis pour la prochaine vidéo pour la reliure. Salut!